peu ce qui se passe avec notre épargne. Que font-ils de nos sous? Pourquoi est-ce qu'ils en veulent après nos sous? Et qu'est-ce qu'ils comptent en faire? Et comment vont-ils nous convaincre d'épargner plus? Conseil régional, c'est un régulateur, mais un régulateur qui a pour mission d'assurer un bon fonctionnement du marché financier régional, d'assurer une bonne information des acteurs, notamment du public, mais également de veiller à ce que l'épargne investie en instruments financiers en valeur mobilière puisse l'être dans des conditions, j'allais dire, raisonnables. Et donc, il y a un souci de protection de cette épargne investie en valeur mobilière, puisque nous avons, disons, une mission de service public. Aujourd'hui, je crois que si on devait faire le point 20 ans après, depuis 1998 que le marché a vu le jour, c'est près de 8 000 milliards de francs CFA qui ont été donnés sur le marché primaire. Sur 20 ans, ça fait en moyenne 400 milliards par année. Mais sur les 2 dernières années, juste 2017-2016, c'est pas moins de 1200 milliards qui ont été mobilisés en termes d'émissions sur le marché. Pour dire que vraiment, il y a eu des performances qui ont été réalisées à ce niveau. Et nous, on ne s'arrête pas là. On est là pour encadrer, c'est vrai, protéger les épargnants, mais faire en sorte que les initiatives prises par les acteurs du marché puissent être menées à terme. Je sais que le thème de ce panel est plus sur la réglementation, mais quand on regarde ce thème-là et on voit la panoplie de produits que la réglementation permet d'avoir, on a quand même l'impression qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Et on pourrait peut-être pousser un tout petit peu plus. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Je pense que oui. En ce qui me concerne, quand il s'agit du capital investissement, je regarde des exemples très simples. Je regarde les États-Unis, l'Europe, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, et on se rend compte que tout ce qui est collecte de l'épargne est très organisé, très sophistiqué, et tout ce qui est produit, proposé, est démultiplié aussi, pour pouvoir plaire à chaque type d'investisseur qui existe. Quel que soit l'âge qu'on ait 20 ans, qu'on ait 10 ans. Quand je regarde, d'ailleurs, je fais une petite aparté rapide, quand vous êtes en Angleterre et vous avez un enfant en Grande-Bretagne, l'État lui ouvre un compte, et il y a toute une documentation qui est donnée aux parents, qui explique l'épargne. Donc l'éducation se fait à partir de la naissance. On ouvre un compte et on demande aux parents de mettre de l'argent sur ce compte-là pour que ces enfants, une fois retraités, puissent avoir une épargne. Par contre, à l'intérieur de ceux qui épargnent, on se rend compte qu'on a un manque de produits innovants et performants qui fait que ceux-là ne font pas beaucoup plus d'épargne que ce qu'ils ont la possibilité de faire. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la plupart des ménages investissent ou font de l'épargne classique à travers la banque. Si vous projetez, si on part 5 ans en arrière, très peu de ménages ou même d'institutionnels investissaient à travers des fonds communs de placement ou même des actions obligations sur la bourse. Aujourd'hui, si vous regardez l'évolution de la gestion d'actifs sur notre marché, comme Paul Harry disait tout à l'heure, nous sommes passés de près de 20 milliards d'actifs sous gestion à aujourd'hui 700 milliards d'actifs sous gestion. Cela montre en fait que de plus en plus, les ménages qui avaient l'habitude de faire de l'épargne classique à travers une banque, à travers les comptes d'épargne, les PEL comme tu l'as dit, se sont tournés un tout petit peu vers les produits de marché, donc les produits qui investissent sur la BRVN. Il y a un manque d'éducation, on n'est pas très connu, il y a un manque d'éducation et le travail que nous faisons en tant qu'association, c'est de partir vers les institutionnels, de vulgariser nos produits, de telle sorte que les personnes sachent qu'il y a la possibilité d'avoir une épargne dynamique, alternative en fait, à l'épargne classique. En termes de... Je suis Sosten Las, trader et gestionnaire d'actifs.
par ailleurs aussi chroniqueur financier. Voilà, aujourd'hui, ce salon vient à point nommé pour pouvoir vraiment inciter la population à pouvoir épargner davantage. Épargner, c'est bien vrai d'épargner, mais il faut épargner avec des objectifs. Aujourd'hui, avec ce panel, avec ces informations que nous avons pu avoir, c'est qu'aujourd'hui, si nous avons une épargne, nous pouvons investir à la bourse. Si nous avons une épargne, nous pouvons nous assurer. Si nous avons une épargne, nous pouvons investir dans tout ce qui est private equity. Si nous avons une épargne, aujourd'hui, on peut acquérir une maison. Donc pour nous, ça vient vraiment à point nommé pour aider tous les épargnants à pouvoir se dire qu'il n'est jamais tard. Ils ont de l'argent qui dort peut-être sous le matelas. Il faut, au-delà de la banque, mettre aussi cette épargne à profit en investissant ou bien en ayant par exemple des produits d'assurance vie pour pouvoir rentabiliser leur épargne, ou bien par exemple investir dans des private equity, dans des fonds d'investissement pour pouvoir financer d'autres PME pour avoir de l'argent, ou bien en épargnant aussi pour pouvoir avoir une résidence. Donc ce programme-là qui a été fait est vraiment une ébauche, c'est quelque chose de meilleur qui va aider davantage à éduquer nos populations, les épargnants, à éduquer tout le monde pour que les gens puissent, dès le bas âge, épargner. Voilà, pour construire une Côte d'Ivoire prospère.